certains aussi en parleront, c'est le phénomène d'une minorité, mais elle est là, d'une minorité juive qui a l'air dérangée par Israël en tant que projet de l'humanité. Comment vous expliquez, vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire certains juifs qui semblent aussi dérangés par Israël en tant que projet d'humanité, dans le sens où ils ont honte, ils n'assument pas, ils critiquent, ils boycottent, ils aident nos détracteurs. Même si c'est une minorité, on les entend, on les voit, on les sent. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais d'abord dire que le plus grand miracle de ce centenaire, c'est la création de l'État d'Israël. C'est la réalisation de toutes les prophéties d'Israël. Pendant 2000 ans, on était dans la poussière, et après 2000 ans, un peuple se lève et ressuscite. C'est le plus grand miracle. Il n'y a pas eu un événement d'aussi grande envergure dans ce dernier centenaire, je dirais peut-être depuis des centenaires, des milliers d'années. Donc c'est le plus grand miracle que, non pas seulement le peuple d'Israël a vécu, mais tout le monde a vécu, la réalisation donc, de la prophétie. Et donc d'une vérité foncière qui se réalise. Donc ça concerne toute l'humanité. Ça ne concerne pas seulement le peuple d'Israël. Ceux qui ne voient pas, il y a des aveugles. Et je dirais presque ce sont des gens qui ne méritent même pas qu'on en parle, parce que comme vous dites, c'est une minorité et qui elle, j'espère qu'il va prendre conscience de son erreur cruciale, parce que c'est le plus grand crime de la chaîne de faire ce qu'ils font, c'est la profanation du nom, tout simplement. Je voudrais dire pourquoi on dérange. Pourquoi on dérange, d'après moi. Donc, si on a entendu et écouté maintenant donc, des raisons pour lesquelles on dérange. Et je pense que l'État d'Israël qui a été créé, justement, cet État exceptionnel, et fait le tikkun, mais fait le tikkun du monde d'une manière a posteriori. Tikkun, la réparation du monde. Il répare les idées fallacieuses. La réparation, il ne s'agit pas donc de réparer les motos, mais de réparer donc les idées donc de la dualité, les idées donc de cette formation d'idées par toute l'humanité. Donc Israël, qui lui est plongé dans l'unité de Dieu et enraciné dans l'unité de Dieu, va donc réparer cette multiplicité, ou plutôt donc ces idées qui sont les idées du chaos. Mais voilà, elle le fait, que ce soit dans la Marmara ou que ce soit en Haïti, etc., que nous avons entendu maintenant, mais c'est a posteriori seulement, à savoir c'est après coup. Si l'État d'Israël considère et assume ce rôle donc, de réparateur d'idées, et non pas, donc encore une fois, a posteriori, et non pas en combattant ou en se confrontant nos idées avec leurs idées. Il n'y a rien à confronter. Il y a tout simplement à faire ce tikkun ou non pas imposer, mais déclarer donc ce règne de l'unité, déclarer notre tikkun ou notre rôle, notre mission a priori. Ce que nous faisons a posteriori, c'est une dispute, c'est un combat et qui ne finira pas. Mais si jamais viendra un jour où un gouvernement et qui va présenter différemment l'État d'Israël, donc cet État, je dirais comme le trône même de la divinité. L'État en tant, comme disait le Rav Kook aussi, le trône de Dieu, le trône de l'unité, le trône dans ce monde, à savoir cette idée d'être ce continuateur de Sinaï. Si nous voulons se cacher ou occulter cette Torah, occulter donc cette vérité, occulter ce règne de l'unité, dans ce cas-là, on sera continuellement en dispute. Le jour où on assumera pas cette responsabilité, mais ce rôle d'une manière magique, d'une manière suprême, d'une manière honorable, d'une manière souveraine, je pense qu'on calmera tout le monde. Je terminerai avec un enseignement du Zohar, rapporté aussi dans le traité Chagiga, à propos de l'arche sainte. L'arche sainte, ce qu'on appelle le Aaron à Kodesh, il y avait deux chérubins. D'après le Zohar, c'est apporté aussi dans le traité Chagiga différemment, qu'un chérubin représente la Torah.
à savoir cette vérité, cette Torah donc, du Sinaï, cette vérité donc qui s'est révélée avec Moïse. Le second chérubin, donc le premier chérubin correspond à Sandalphon et à un ange, et qui lui représente la Torah, et un autre, Matatron, et lui représente la Hanaga, la direction divine du monde. Le problème, c'est que nous avons, le peuple d'Israël, peut-être gardé et hérité la Torah, et nous sommes des conservateurs de la Torah depuis des milliers d'années, d'une manière honnête, d'une manière exceptionnelle. On s'est sacrifié d'ailleurs pour cela. Mais il nous manque un ange. Le second ange, c'est celui de comprendre l'histoire. C'est l'ange de l'histoire. À savoir, on est comme enfermé dans une vérité qui est suprême de l'ordre du transcendant, mais on n'arrive pas à comprendre l'histoire dans une autre lecture, à savoir la lecture de l'ange. Je vais donner une petite explication du Beshek Rochma qui explique le verset d'après un Midrash, Shelach orcha vamitecha imanchoni. On voit, le roi David dit, on voit ta lumière et ta vérité, c'est elles qui me conduiront. Elle au pluriel, c'est elles qui me conduiront. Ta vérité et ta lumière. Ta vérité, c'est Moïse, c'est la Torah. Ta lumière, c'est le Messie, la lumière. Alors en fait, c'est quoi le Messie? Le Messie, comme disait M. Darmon tout à l'heure, c'est de comprendre cette histoire, mais toute cette trame de l'histoire, mais avec une autre lecture. Une lecture exceptionnelle. Mais effectivement, de comprendre que tout ce qui s'est passé n'avait qu'un seul but, cette révélation de l'homme, de ce Adam Kadmon, de cet homme primordial. Toute l'histoire a un but. Mais le problème, c'est qu'on ne comprend pas, ou on n'a pas les instruments pour comprendre l'histoire. Comprendre l'histoire, d'ailleurs, Manitou aussi parlait de cette historiosophie, d'avoir une lecture de la Torah à partir donc de la Torah, de comprendre notre histoire aussi. Je pense que beaucoup de maîtres ont essayé de le faire, mais il nous manque quand même cette anse de l'histoire. Il y avait un philosophe, un penseur, un ami de Gershon Scholem, Walter Benjamin. Il a écrit donc sur cet ange de l'histoire. L'ange de l'histoire, c'est de comprendre l'histoire. Et je pense que comprendre l'histoire, on peut la comprendre à partir des principes fondamentaux de la création du monde, qu'on appelle donc la Kabbalah, les sirot, les principes. Avoir une autre lecture, une autre connaissance, à partir desquelles on peut comprendre d'une manière différente l'histoire. Non pas que nous sommes dans un ring. C'est vrai que celui qui voit, on se trouve donc, c'est une dispute. Et jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, donc c'est une confrontation. Mais peut-être il faut arrêter cette confrontation avec une autre déclaration, avec de continuer l'État juif, cet État, l'État d'Israël, cet État qui est la suite, la continuité du Sinaï. Le jour où, comme je disais, on assumera cette responsabilité. Parce que si les nations, et aussi parmi nous, s'il y a quelque chose qu'on occulte, c'est Amalek qui l'occulte, qui a dans le Kessia, il y a quelqu'un qui occulte, qui ferme, qui cache. Kessia, il cache donc cette unité, il cache ce véritable moteur, ce chef d'orchestre de l'histoire. Et donc en cachant ce Kessia, on occulte cette direction primordiale de l'histoire, alors on se trouve dans un monde de chaos et du hasard. Mais si on révèle ce Yudke maintenant, au lieu de faire Kessia, au lieu de cacher, d'occulter ce Yudke, cette voix donc du trône de Dieu, alors on peut transformer ce trône et de le rendre qui c'est Hachem, le trône de Dieu, le trône de